Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour mes must-have de la saison du printemps. Alors comme vous le savez probablement, cette semaine le printemps commence. Alors j'ai eu envie de vous filmer mes must-have pour vous donner une petite idée de ce que je vais utiliser comme produit beauté, comme ce que je vais porter et qu'est-ce que je vais utiliser tout au long du printemps. Alors on va commencer tout de suite. Pour commencer par la catégorie mode si on peut dire, j'ai deux éléments que je suis une fan finie lorsque le printemps arrive. Alors la première chose, je vous dirais que c'est une veste en jeans comme celle-ci. Alors celle-là je l'ai prise au garage, puis je roule les manches pour que ça donne un petit style. Mais c'est vraiment juste une belle petite veste en jeans, vraiment qui était pas si chère que ça. Puis elle est juste vraiment confortable, elle est un peu crop. Puis je trouve que c'est vraiment beau de porter du jeans, cette couleur-ci de jean au printemps mixé avec mon deuxième élément favori qui est les motifs floraux. Alors les motifs floraux, je porte tout le temps ça. Je suis une fan finie des motifs floraux. Alors comme vous pouvez voir ici, j'ai un petit crop top qui vient du American Apparel. Ah oui, moi comme ce petit chandail-ci. Alors moi je suis une fan finie de floraux et j'ai aussi ce petit chandail là qui vient du Forever 21 que j'ai pris l'année passée à la semaine de relâche. J'adore la manière qu'il me fait, j'adore la couleur, j'adore les motifs. Bref, je l'adore vraiment beaucoup. Alors si vous pouvez en trouver des similaires dans les magasins, dites-le moi parce que j'en cherche tout le temps des petits chandails comme ça à porter avec des jeans taille haute. Donc c'est ça. Je commence vraiment à m'intéresser à la mode de plus en plus et quand je regarde des blogs ou des vidéos sur YouTube, je vois beaucoup de motifs panthères. Alors là je me suis rappelé, j'ai une paire de souliers panthères, comme c'est ça, des souliers avec les motifs panthères, je vois ça souvent. Alors j'ai cette paire de souliers-ci ici que je l'avais mais je l'ai pas vraiment portée. Puis ben je crois que j'ai commencé à la porter justement à cause que j'en vois beaucoup, puis je trouve ça vraiment intéressant de mixer ça avec une paire de jeans et un chandail un peu plus neutre. Donc ça, celle-ci vient du Yellow, c'est des vrais, je les ai achetés en secondaire 1 puis je suis en secondaire 3 là. Donc ils sont vraiment quand même bien mais je les ai pas du tout portés comme je vous dis. Alors là je pense que cette saison-ci je vais essayer d'expérimenter avec justement ce motif-ci. Maintenant côté cosmétique, j'ai deux produits à vous présenter. Alors le premier produit, moi je suis une fan finie de blush et de blush. Mais j'adore aussi beaucoup le highlight et j'ai trouvé ben là c'est un peu brillant là, mais j'ai trouvé le parfait produit pour moi. Alors ça je l'ai reçu à Noël, puis j'ai vraiment commencé à l'apprécier beaucoup ce mois-ci. Alors c'est le trio de blush de chez Hourglass. Alors c'est bien avec trois couleurs. Il y a ici alors ça ici c'est Luminous Flush. Ici c'est Incandescent Electra et ici c'est Mood Exposure ici. Alors c'est trois couleurs qui sont vraiment parfaites pour le printemps, un pêche, un rose et un naturel. Dans le fond c'est pas mal toutes les couleurs de blush qu'on a vraiment besoin. Puis ça vient dans un petit case trop mignon. Par contre il y a beaucoup d'empreintes de doigts là, qui se laissent parce que c'est quand même un miroir. Mais j'adore vraiment ce produit là, puis justement ils ont mélangé leurs couleurs de blush avec leurs highlights qui sont vraiment populaires dans leur compagnie. J'ai jamais utilisé les highlights mais je trouvais ça intéressant cette petite palette de blush là. Je sais pas si elle était édition limitée mais vraiment j'ai commencé à la découvrir puis je l'adore. Pour continuer avec le maquillage, maintenant j'ai quelque chose qu'on peut trouver à la pharmacie. Alors c'est ce produit-ci, je pense que c'est un lip stain de chez L'Oréal dans la couleur Pink Resistance, ouais c'est ça. Alors ça c'est vraiment une couleur qui est quand même pêche corail rose, ça me va trop bien. Les couleurs comme ça, si vous avez les yeux bleus, je trouve que c'est les meilleures à cause que ça complimente vraiment la pigmentation de vos yeux. Mais c'est vraiment, j'adore l'applicateur, moi là j'aime vraiment ça les petits applicateurs comme ça. Puis là il y a quasiment plus de produits dans le mien à cause que ça fait quand même longtemps que je l'ai, mais justement moi je recommence à redécouvrir mes produits pour le printemps. Alors cette couleur-ci, je l'aime vraiment beaucoup, c'est confortable sur les lèvres, puis ça laisse une petite teinte que même le lendemain je me réveille, j'ai encore la petite teinte corail sur mes lèvres. Donc je vous recommande vraiment ce produit-là, puis en plus de ça on peut le trouver à la pharmacie, il n'y a rien de mieux. Continuer avec les objets ou des must-have un peu plus random. Je me suis commandé un livre sur Amazon
dimanche et je l'ai reçu. Alors c'est ce livre-ci. En fait c'est un livre en anglais, alors si vous ne comprenez pas bien l'anglais, je vous le recommande pas beaucoup, mais c'est un best-seller du New York Times et c'est le Teen Vogue Handbook. Puis ça dans le fond c'est An Insider's Guide to Careers in Fashion. Puis ça dans le fond c'est vraiment comme ma bible en ce moment. Moi j'aimerais vraiment ça, être journaliste de mode plus tard, travailler dans l'industrie de la mode. Alors quand j'ai vu ce livre-là, j'ai pas pu m'en passer, j'ai dû l'acheter. Alors c'est vraiment comme un livre rempli d'interviews, de questions, rempli de choses super intéressantes sur la mode. Puis ça vous donne vraiment un aperçu justement du domaine de la mode et du monde de la mode qui est pas un univers facile. Donc c'est un excellent livre, je vous le recommande fortement si vous pensez plus tard vous inscrire dans des programmes de mode ou travailler dans le domaine de la mode. Justement, je trouve que c'est un super bon livre, puis c'est une super bonne lecture pour le printemps. Je vous le recommande fortement. Ensuite, moi j'adore la photographie, alors ma Polaroid, c'est sûr ça va être un must-have pour le printemps. Évidemment, j'ai pas pu prendre beaucoup de photos pendant l'hiver parce que, je sais pas, le temps est monotone, là, on va dire, c'est blanc, là, tu sais, il y a pas grand chose à prendre en photo. Mais pendant le printemps, quand l'air va se réchauffer un peu, j'ai l'intention d'être plus souvent dehors parce que sérieusement ça paraît sur mon teint, là, je suis tellement pâle. Quand je vais pas dehors souvent, là, comme là en ce moment, là, je suis sûre que je suis comme la couleur d'une feuille de papier, là, c'est même pas drôle. Mais dans le fond c'est ça, je vais utiliser cette photo-là pour prendre, cet appareil photo-là pour prendre plusieurs photos, pour avoir plusieurs souvenirs. J'en ai déjà beaucoup de Polaroid, puis c'est ça, alors j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Alors c'est déjà tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié parce que moi j'ai vraiment aimé filmer une vidéo comme ça. C'est un petit peu un favori, mais bon. C'est mes favoris pour vraiment la saison. Alors c'est ça, j'espère que vous allez avoir une belle saison du printemps. Puis comme toujours, laissez-moi en commentaire, vous, c'est quoi vos must-have du printemps parce que j'aimerais vraiment ça, vraiment beaucoup. M'informer sur différents produits ou certaines choses que vous avez et que vous aimez beaucoup. Alors laissez-moi aller dans les commentaires. Donc à plus tard, je vous aime vraiment beaucoup puis passez une belle journée. Bye!